Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku. J'espère que vous allez bien les amis. J'espère du plus profond que de mon être que vous vous portez à merveille. Voilà, ça c'est dit. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre aventure avec le Kinkoyo pour bien comprendre en fait et avoir une meilleure interprétation de ces différentes lignes. Parce que lorsque l'on dit qu'Ishimoku Kinkoyo, c'est la table des équilibres, ou la table d'équilibre, ou voir l'équilibre du marché en un clin d'œil, c'est clair. Ça veut dire qu'on n'a pas affaire à de simples lignes. Voilà. On a affaire à des lignes d'équilibre. Aujourd'hui, on va aborder un exercice, un thème qui est selon moi intéressant. C'est le point d'équilibre et le prix. Le mouvement du prix par rapport à sa ligne d'équilibre, soit à court terme, soit moyen terme. On a vu, on a eu une interprétation des prix par rapport au point d'intersection du Kinkoyo. Donc, allez voir la vidéo précédente. Mais là, aujourd'hui, on va parler du prix par rapport, par exemple, à la ligne d'équilibre Kijun-sen, qui représente le moyen terme, le marché moyen terme. D'accord? Donc, je vais cacher le prix ici. Voilà. Bon, faites pas attention aux fractales. Là, je vais cacher aussi les fractales. Voilà. Ok, très bien. J'espère que vous voyez bien mon écran. Donc ici, ce que vous apercevez là, juste ici, hein, d'un point de vue, ce petit point que vous voyez là, c'est le demi-tarif. D'accord? Mais c'est le demi-tarif, là je suis sur Kijun-sen, d'accord? C'est le demi-tarif des 26 dernières périodes. C'est-à-dire du point haut et du point bas faisant partie des 26 dernières périodes divisé par 2. On a vu cette notion-là dans la projection du point d'équilibre de Kijun-sen. Allez voir la vidéo sur comment projeter Kijun-sen, d'accord? Donc, ce point-là, ok, c'est le demi-tarif du dernier point haut et plus bas de la dernière période, des 26 dernières périodes divisé par 2. Ça représente aussi le niveau du marché, ça représente aussi un point d'équilibre. Ça représente aussi un point d'équilibre. C'est pourquoi Tenkan-sen et Kijun-sen, et SSB aussi, soit dit en passant, sont des lignes d'équilibre du marché à court terme, moyen terme et long terme, si j'inclus SSB. On a vu dans la vidéo précédente le positionnement du prix. Le prix est soit au-dessus, soit sur, soit en dessous. Ok? Ça, c'était pour le point d'intersection du Kinkoyo, c'est-à-dire lorsque le marché à court terme et à moyen terme se croisent pour aller tous les deux dans le même sens. Là, on va voir lorsque le marché ne se croise pas, lorsqu'on n'a pas de point d'intersection du Kinkoyo avec cette notion-là. Donc ici, on a, et sachez que, comme vous l'avez pu le constater avec les projections, ce sont des points reliés entre eux. Hein. Donc un petit point, et ils sont reliés entre eux, d'accord? Donc c'est pourquoi Tenkan-sen et Kijun-sen avancent par palier, haut, bas, angle, d'accord? Donc, si on comprend cela, niveau de marché, demi-tarif, point d'équilibre, c'est la même chose, c'est le petit point juste ici, on est en capacité de voir beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses, d'accord? Donc, si on observe le prix et sa ligne court terme, moyen terme, et pourquoi pas long terme, mais on va rester sur, comme on est sur le Kinkoyo, on va rester sur le court et moyen terme, c'est-à-dire Tenkan et Kijun, vous pouvez comprendre beaucoup de choses. Vous pouvez comprendre comment se négocie le marché à court terme, comment se négocie le marché à moyen terme. Donc, même chose, si le prix est au-dessus de Kijun-sen, on a l'achat qui est dominant. On a un sentiment d'achat. Si le prix est en dessous, on a un sentiment de vente. S'il est au-dessus, sur cette ligne, ça s'appelle le Kinkoten. Et là encore, c'est autre chose. Et le Kinkoten peut nous révéler le cycle temporel de chaque marché. Enfin, du commerce à moyen terme et à court terme. D'accord? C'est propre à chaque ligne. Bon, si j'ai un petit moment, peut-être que je vous montrerai ça, mais je pense que c'est pas... Ça peut être intéressant lorsque vous tradez sur les unités de temps supérieures comme daily, weekly,
Allez, on peut descendre jusqu'à 4 heures, mais daily, weekly, ça peut être super intéressant, même mensuel. Parce que quand vous savez que le prix se trouve sur son point d'équilibre et casse son point d'équilibre comme ça, hein, en étant dessus, ok, qu'on est dans un kick content, ça veut dire que les acheteurs et les vendeurs sont à 50-50. Il y a une forme d'équilibre. Soit ça va ranger, soit ça peut partir dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Ça, c'est... Et puis ça, à ce moment-là, vous pouvez vous dire, bon, bah, je prépare un scénario. Hein, si ça casse, ça part en haut, bah, je pars sur... Bref, configuration de bougies, etc. De toutes les façons, je ferai une playlist sur les bougies japonaises. Je referai une passe sur les modèles que nous a donné aussi le maître Osoda concernant le modèle de prix, les modèles, pardon, YPS, d'accord, qu'il faut rechercher sur les unités de temps supérieures pour avoir une vue d'ensemble. Et puis sur aussi les barres. Voilà, je ferai une playlist dédiée aux bougies japonaises et aux barres. Bien, bien. Ok, on va avancer. Je vais donc afficher le prix. Bon, avant d'afficher le prix, il faut que je vous montre quelques notions. Je vous dis, voilà. Donc, on va reprendre cette histoire des 26 dernières périodes, mais ici. Donc, imaginez que ce rectangle-là soit mes 26 dernières périodes. Ok? Bon, c'est important. C'est important, on va rentrer dans le dur. Pardon. Donc, ça, c'est les 26 dernières périodes, comme ça peut être les 9 dernières périodes. Donc, ce que je vais vous montrer là est aussi applicable à Tenkan-sen. D'accord? Là, on ne parle pas du point d'intersection du Kinkoyo où on a les deux marchés court et moyen terme qui vont dans le même sens. Là, on parle juste quand bah, le prix, il n'y a pas de croisement du Kinkoyo. D'accord? Quand on progresse naturellement. D'accord? Donc, 26 dernières périodes, on va partir sur 26. Imaginez que la tendance soit baissière durant les 26 dernières périodes, que je symbolise par cette flèche. Vous avez une zone de 26 et vous avez une tendance baissière. Vous avez 26 bougies qui descendent. Des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas. 26 bougies qui descendent. Je vais matérialiser Kijun-sen comme ceci, par cette droite-là, comme étant le milieu de cette zone 26. Ok, c'est le milieu de la zone, c'est Kijun-sen. Ok, et on va dire que le point d'équilibre, qui est aussi le niveau de marché, se trouve ici. C'est l'intersection entre les deux. D'accord? C'est l'intersection entre les deux. On est bon? Et le prix, comme ça descend, le prix tombe pile poil. Le prix est parfaitement OK. La dernière bougie là, de cette longue tendance, elle est propre, elle est bien alignée, elle est ici. C'est important que ce soit comme ça. Hein. C'est pas deux petites bougies qui décalent. Hein. C'est vraiment, elle est ici, quoi. D'accord? Que va-t-il se passer, selon vous? Que va-t-il se produire? Où va partir le prix? C'est la question qu'on se pose. Dans quel sens ira le prix? Eh bien, de manière générale, ce n'est pas systématiquement vrai parce qu'on n'est pas maître du marché, mais on l'observe beaucoup sur les unités de temps supérieures comme daily ou weekly. C'est très lisible, c'est très propre. Hein. Donc, c'est pour ça que... Et puis, il faut avoir le temps de l'observation. Donc, si vous faites les unités de temps inférieures, vous n'aurez pas... Ça va trop vite, il y a beaucoup de bruit. D'accord? Alors que là, c'est propre, c'est lisible. La bougie, elle est pile poil sous son point d'intersection. Elle clôt en dessous, elle est bien alignée en dessous. Tout est propre, tout est nickel. Que va-t-il se passer? Eh bien, ce qui va se passer est simple. Le prix va se retourner. Je vais m'arrêter là. Voilà. Le prix va se retourner. D'accord? Comme I égale I, ok, le prix peut se retourner jusqu'au... Donc, il faut virtuellement, hein, dans votre tête, que vous prolongiez le point d'intersection. Que vous puissiez voir jusqu'où le prix va se retourner. D'accord? Minimum. Le prix peut se retourner jusqu'ici, ou peut se retourner I égale I, hein, et remonter jusque là. D'accord?
Donc, on est sous l'influence de cette vague-ci, c'est-à-dire qu'on n'a pas de nouveau plus bas. OK? Et on n'a pas de nouveau plus haut non plus. Donc, on reste dans l'influence de cette zone-ci. Au moment où le prix va venir casser, par exemple, le dernier niveau plus haut, on va se retrouver sous une autre influence. OK? Cette vague-là va devenir la vague influente. Et donc, il faudra prendre encore une fois le niveau de Kijun-sen et recommencer la projection. J'ai dit projection, vous avez vu? Je préfère dire prévision. Prévision. On reprend la même chose. Donc, je vais effacer ça. Et disons que on a dans les 26 dernières périodes, on a une configuration comme ceci. Je ne vais pas mettre ça. Je vais prendre autre chose. On a une configuration comme ceci. Hop. Hop. On va mettre en blanc. C'est-à-dire que le prix est en dessous du demi-tarif, du niveau de prix, de son point d'équilibre. Kijun-sen, il est en dessous. Selon vous, quel sera le mouvement du prix par la suite? 26 périodes symbolisées par le rectangle. On a un point haut ici. On a un point bas là, mais les prix ne sont pas venus casser le dernier. Donc, on est sous l'influence de cette vague-là. D'accord? On est sous l'influence de cette vague-là. OK. Et le prix est en dessous de son point d'équilibre. Où peut très bien partir le prix? Eh bien, de manière simple et logique, dans ce sens-là, le prix est susceptible de baisser que de monter. Donc, on s'attend à un prix qui baisse. On s'attend à un prix qui baisse. OK? Entre le point d'équilibre et le bas du niveau, si on s'attend à un prix qui baisse. D'accord? Tant qu'on reste sous l'influence au bas de la vague, on s'attend à un prix qui baisse. Si maintenant ce prix-là arrive sur le point d'équilibre, donc faites attention à la bougie, ok? Parce que c'est une bougie baissière qui clôture en dessous, même si elle est sur le point d'équilibre, ou au-dessus, mais sur le point d'équilibre. Faites quand même attention. Mais de manière générale, là aussi, on s'attend à un prix qui baisse. Ok? Il peut très bien baisser et remonter, hein. Mais le premier jet, c'est la baisse. Je vous parle du premier mouvement après. D'accord? Suivant. Si maintenant le prix est au-dessus, on est comme ça. D'accord? Ça fait une vague V un peu, voilà. Ce qui peut se passer, c'est que peu importe, d'accord? Ok, si le prix actuel est au-dessus de son point d'équilibre, il y a de bonnes chances que ce prix-là parte vers une tendance haussière. Même si cela descend, à partir de là, ce sera un changement vers une tendance haussière. Donc le prix peut faire ça, puis ça. Voilà, attendez. Puis ça. Ok, s'il est un peu plus haut, pareil. Ok, il peut faire ça comme ça, mais aussi remonter. Donc jusqu'où peut-il descendre? Ben, jusqu'au niveau de son point d'équilibre. Ça ne veut pas dire que c'est infranchissable, hein. Le prix peut très bien casser, remonter plus bas, c'est d'accord? Mais tant qu'on reste sous l'influence de cette vague-là,
c'est-à-dire qu'on n'est pas venu casser le dernier plus haut ou le dernier plus bas, voici les mouvements basiques auxquels on peut s'attendre. Voilà, je viens de vous donner une manière, lorsque vous n'êtes pas en croisement du Kinkoyo, etc. Voici ce qui peut arriver. C'est valable pour Tenken-sen aussi. C'est valable pour Tenken-sen aussi. Voilà, je viens de vous donner une manière de bien voir votre équilibre. Tout de suite, vous prenez un graphique, vous regardez le graphique, vous regardez le prix, il n'y a pas de croisement du Kinkoyo, on est dans un sens, soit on est en amélioration ou en inversion, c'est-à-dire en hausse ou en baisse. Bam, 26 dernières périodes. Est-ce que j'ai une vague I ou une vague V? Parce qu'en finalité, c'est ça, là j'ai une vague V, et précédemment c'était une vague I que je vous avais montré. C'était une vague I. La vague I, ça se retourne. La vague V, eh bien, en fonction de là où se trouve le prix, on a un mouvement. Donc, si vous comprenez le sens de chaque ligne, vous serez en mesure de comprendre la tendance actuelle en combinant le court, le moyen terme, puisque là, on est dans le Kinkoyo, mais bien sûr, par la suite, il faudra intégrer le long terme avec SSB. On aura le temps de voir ça après. Mais cependant, cette relation du prix et du mouvement du prix, avec ce que je viens de vous montrer, qui est quelque chose de... Voilà, c'est les mouvements, on va dire, simples. Ok, ben cette relation-là, ça change d'un instant à un instant, ça change d'une bougie à une bougie. Vous avez une bougie, vous avez un point d'équilibre. Bougie, point d'équilibre. D'accord? Mais tant que vous restez sous l'influence de la vague des 26 dernières périodes, du point haut et du point bas des 26 dernières périodes, eh bien, vous êtes susceptible d'avoir ce style de mouvement, ce genre de mouvement, jusqu'à ce que ça vienne casser. Donc, il faut à chaque fois analyser, porter un jugement à chaque fois. D'accord? Porter un jugement à chaque fois sur ça. Voilà ce que je voulais vous montrer. On va faire une petite démo, je pense. Je vais supprimer les dessins. Je vais aller en daily. Je vais afficher le prix. On va remonter un peu le temps. Je vais prendre au hasard. Bon, j'ai pas fait exprès, mais vous voyez, en daily, on voit tout de suite, c'est propre. Quoi. Il n'y a pas à tergiverser. Donc, je suis en tendance baissière ici. Hop. Je prends mes 26 dernières périodes. Donc, moi, c'est 25. C'est-à-dire que de bout en bout de ma barre, de ma zone, là, ça fait 26, d'accord? Donc, vous voyez 25 barres. Mais si j'inclus cette bougie-là et cette bougie-là, et que je compte, ça fait 26. On va regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. OK? Vous faites comme vous voulez, mais moi, ben, je sais que de bout en bout, j'ai 26. D'accord? Tout de suite, quel est le point haut? Quel est le point bas? J'ai un point haut ici, j'ai un point bas ici. Donc, j'ai ma zone de 26 marquée par le point haut et le point bas. OK? Et je sais que je suis sur l'influence de cette vague-là. Donc, observez. Donc, j'ai une vague comme ceci. Et puis, après, j'ai mon point d'équilibre là. OK? Je ne fais pas X vagues. Hein. OK? On voit bien que c'est une N. Hein. Si on regarde un petit peu, ça monte, ça redescend. Mais juste par rapport à la démonstration que je vous ai faite. OK? On peut trouver de tout hein, dans une période 26. On peut trouver une vague I, une vague V, une vague N. Mais on est toujours sous l'influence de cette vague-là, quoi qu'il advienne. D'accord? OK?
On peut trouver les 3 vagues dans une période 26. Hein. C'est pas... OK. OK, on peut trouver ça. OK, on peut trouver I, N, V. Là, c'est pas vraiment un. OK. Bref. Très bien. Donc, la première chose à faire, c'est où se trouve mon prix par rapport à mon point d'équilibre. Il est en dessous. Il est en dessous. Donc, en temps normal, on s'attend à quoi? On s'attend, je ne vais pas vous mentir, hein, ce que le prix chute. Voici le mouvement auquel on s'attend. Mouvement naturel. Hein. Mouvement immédiat, naturel, le prix doit chuter. OK? Regardez ça. Que fait le prix? Il chute. Je suis en délit, hein? Je suis en délit. Donc, je vous laisse imaginer comment vous pouvez trader ça. Ok, je vous ai dit, le mouvement qui suit, ça tombe. D'accord? Ça tombe. Ok. On est toujours sous l'influence de cette vague-là. Hein? Mais comme je vous dis que c'est quelque chose que vous devez analyser à chaque fois, je vais déplacer. On est toujours sous l'influence de cette vague-là. On est d'accord? De toute façon, on n'a pas cassé le point bas. Ok, on s'attend à quoi ici? On n'est pas loin du point bas. On n'est pas loin du point bas. Hein. J'ai même envie de dire que, ouais, on est vraiment, ok, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. On est proche, très très proche du point bas. Donc, comme on est très très proche du point bas, il faut être intelligent. Là aussi, en temps normal, on n'aurait pas été aussi proche du point bas, on s'attendrait à un prix qui chute. Ok, mais on est à quelques pips du point bas. Donc, il est probable qu'ici, le prix monte. Donc, par contre, ce ne sera pas une bougie qui va monter. Hein. On va avoir une inversion de tendance. Regardez ça. Oups, qu'est-ce qui se passe? Le prix commence à monter. Regarde. Hop, hop. OK. Le prix est monté. Très bien. J'avance, hein, jusqu'ici. On est toujours sous l'influence de cette vague-là. On n'a pas cassé le plus haut, on n'a pas cassé le plus bas. OK. Et en plus, si je prends, comment s'appelle notre ami Fibonacci, ça n'a pas bougé, d'accord? J'ai toujours mon point d'équilibre qui est aligné sur les 50%. Donc, on est bien sous l'influence de cette vague, de cette vague-là, d'accord? OK. Là, on est dans la configuration en V, là où je disais que le prix passe au-dessus du point d'intersection. Vous vous rappelez le schéma? OK. Je vous ai dit, quand le prix, comme ça, on est dans cette configuration-là, on va passer, il y a de fortes chances, il est susceptible hein, qu'on passe, il y a de bonnes chances que l'on passe une tendance haussière. Donc, le mouvement du prix, je vais faire ça avec ça à main levée. Le prix peut faire quoi? Il peut faire ça, venir, parce que je vous ai dit qu'il faut prolonger dans votre tête, d'accord, légèrement. Il peut faire ça, puis ça. Ok? Rien n'empêche le prix de casser, de descendre. Hein. Mais, de manière naturelle, c'est ce que devrait faire le prix. On va regarder. Le prix, il est descendu, il a cassé, il est sur le point d'intersection.
Kinkoten. Kinkoten de Kijun Sen. Donc, on ne sait pas où ira le prix. On est à l'équilibre. Soit il va latéraliser un peu pour ensuite remonter, puisque je vous ai dit que il doit remonter. Soit, eh bien, à un moment donné, et c'est cette bougie-là qui peut nous donner l'information, les vendeurs sont forts et ça va descendre. On regarde. Ça descend. 3 chevaliers. Hop. Vous avez vu? Les vendeurs ont été forts. Vous l'avez dit ou pas? Mais on est toujours sous l'influence de cette vague. Toujours. Je vais avancer encore un peu. Ici, on est sous... nous sommes sous le point d'intersection. De manière générale, on ne réfléchit pas. Le prix devrait descendre ici encore. Normalement. D'accord? Normalement, le prix devrait descendre. Normalement. Non, le prix décide de remonter, ok, vers le point d'équilibre. Et là, les amis, on a encore un autre Kinkoten, même si ça ressemble, voilà, vous connaissez tous la forme de cette bougie, qui indique, contrairement à la bougie précédente, qu'on va monter. Regarde, on descend. Ah, tiens, on ne monte pas. Hop, hop, confirmation du rejet de Kijun Sen. Hop, Kinkoten. Donc, vous voyez qu'on est rentré à partir du moment où ici, je vous ai dit l'équilibre, il y a une forme de latéralisation qui s'est faite. Un coup les vendeurs, un coup les acheteurs, une forme de latéralisation qui s'est faite. Elle a duré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et s'est libérée au bout de la 9e bougie. Continue. On est bien au-dessus, hein. Donc là, il n'y a pas... Là, c'est bon, ça va monter. Ok, ça monte. Ça monte. Et pareil ici, on était proche du... je vais mettre ça là. On était proche, comme ici précédemment. C'était où? Je ne sais plus. Ici. Ok. On était à quelques pips près du point haut. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On descend. Kinkoten. Les acheteurs ont repris la main. Etc. etc. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut porter un jugement à chaque fois. Donc vous ne pouvez pas analyser le marché sur les unités de temps inférieures avec cette notion de porter un jugement à chaque fois. C'est compliqué. Ce ne sera pas possible, d'accord? Mais ce que vous pouvez observer, c'est que tant qu'on reste sous l'influence du point haut et du point bas, ici présent, ok? À chaque fois qu'on s'approche du point haut ou du point bas, on a une inversion. Vu que ce sont des bougies journalières, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Après, chaque personne fait comme il veut. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire. Mais ça vous permet effectivement de voir l'équilibre en un clin d'œil. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vais afficher l'Ishimoku. Donc, on est dans une zone de conflit, hein, ici. Quand on arrive comme ça, qu'on voit qu'on n'arrive pas à casser les niveaux, on est dans une zone de conflit, on va avoir un renversement. Ça peut rentrer dans votre stratégie si vous faites du trading long terme, hein, journalier, hebdomadaire, c'est possible. Parce que si vous arrivez à savoir où va la bougie suivante, qui correspond à une journée, vous faites votre journée. Je dis ça
Je dis rien. Attention, je ne vous ai pas dit de faire ça. Je vais juste revenir ici. Comme cela. Je vous avais dit, voilà, là, on était proche du point bas. Ok. J'aurais même pu pousser le vis en prenant juste le corps de Shiku. La clôture, parce que voilà, la clôture. Ishimoku travaille pas mal avec les clôtures, d'accord. Après, chaque personne voit midi à sa porte, mais voilà, on est arrivé en bas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, le prix va monter. Donc, la bougie journalière suivante sera haussière. Je vous montre un truc. Ça clôturait ici. Je vous montre juste un petit truc là. Ok, ça clôturait ici. Je vais juste venir marquer la clôture ici. Ok, l'ouverture là. Juste, on va regarder en 4 heures ce que ça donne. Est-ce que je peux descendre? Oui. Ok. Ok, donc on voit, là je vais supprimer celui-ci. On voit que c'est une bougie haussière qui a clôturé le mouvement. D'accord? Donc le prix est remonté. Donc vous avez fait votre analyse en daily. Vous avez vu qu'on est arrivé en bas de la zone 26, donc forcément ça va se retourner. Enfin, je dis forcément, on n'est pas maître du marché, attention. Je vous invite à tester par vous-même. Regardez par vous-même. Backtester, tester, retester, tester, tester jusqu'à ce que ça devienne naturel. C'est vous qui devez tester. Là, on a une petite vague S, là. En 4 heures, bref. Donc, du coup, on a vu que ça va monter. Ok, ça va monter. Jusqu'où ça peut monter? Ah, ben, vous n'avez pas besoin d'être magicien. Il est probable que ça monte jusqu'ici. Probable. 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 Le stop loss, vous pouvez le mettre là, ou là, ou là, ou là, comme vous voulez. Hein. Le ratio restera toujours bon. À vous de gérer votre stop loss. Voilà, si je fais ça. J'ai dit probable. Hein. Bon. Ok. J'ai dit probable. Ah, attendez, parce qu'il faut que je regarde un peu les heures. Ouais, ça c'est 19, 18, 21. Voilà. 19, 21. Donc c'était le vendredi. Le lundi, vous avez ça. 21, 22. Ok, je vais réduire. Je vais réduire au 21, 22 heures. Voilà. Voilà. Il y a toujours un décalage. C'est jamais juste. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, TradingView. Mais enfin. Ok, j'ai dit probable. Après, si ça monte plus, d'accord, on sait que ça montera plus. Mais, juste, vous avez la capacité de faire un gain. D'accord? Juste avec ça. Okay? Si on avait juste attaqué le plat qui jaune ici, ou SSB si vous préférez là, qui jaune SSB, on a le temps d'en parler, il y a des secrets derrière ça aussi. Bah regardez, hein. Bon, c'est pas le but de la vidéo, c'est pas de vous donner des stratégies pour trader, non. C'est juste pour vous dire que c'est probable, d'accord? Après, vous faites comme vous voulez. Mais si vous l'appliquez en daily ou en weekly c'est une semaine, les amis. Hein. Weekly, c'est la semaine. Donc, c'est encore plus malade. C'est-à-dire que vous êtes déjà en train de préparer
la semaine qui suit, quoi. Donc. Et là, vous pouvez le faire sur, en weekly sur 9 périodes. Weekly, on a de la marge, 9 périodes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je vais supprimer les dessins, ce sera plus simple. Je vais prendre ça, les 9, donc moi ce sera 8, hein, je ne vais pas vous réexpliquer de bout en bout. Donc je suis sur le cycle de Tenken-sen, voilà, puisque je ne vous ai pas parlé encore du... Mais c'est la même chose, d'accord? C'est la même chose. Je viens marquer le dernier plus bas, que j'aurais très bien pu marquer... bref, je viens marquer le dernier plus bas avec la mèche, hein, le plus haut ici. J'ai l'influence de la vague, donc je sais où est le plus haut et où est le plus bas. Mais je suis arrivé tout en bas. Donc, ça doit se retourner. Et on voit, hein, j'ai pas... Donc, si j'avance un petit peu... Oh, vous avez fait votre semaine, les amis. Vous avez fait votre semaine. Vous avez fait votre semaine. Ah là là. Je vais faire ça comme ça. Je vais juste, hop, quand c'est comme ça, moi, ce que je fais, hop. Je vous dis pas de faire ce que je fais, hein, attention. Voilà, je viens marquer le truc. Je regarde en daily. Comme ça, j'ai ma zone. Ok? Par rapport... passer. D'accord? Mais c'est surtout la fermeture et l'ouverture qui m'intéressent. Donc, on a clôturé en baisse. Je retourne en daily. Voilà, clôturé en baisse. Donc, on a clôturé sur cette bougie-là. Il y a toujours un décalage avec TradingView. Donc, ce ne sera pas perfect. D'accord? Donc, faites attention. Regardez bien. Parce que quand je regarde les heures, là, je trouve que c'est improbable, quoi. Donc, surtout quand je descends en 4 heures pour prendre position. Donc, faites attention. Après, vous faites comme vous voulez. Donc là, le 19, le 18, etc. Bien, ma foi, vous pouvez regarder en 4 heures, en fin de journée, 22h, 23h. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai un... Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai un... Comment ça s'appelle? Un Sanyaku? Qu'est-ce que j'ai pour pouvoir prendre une décision pour entrer en position? Parce que vous savez que ça va monter. Ok, vous savez que ça va monter. Le premier TP ici, déjà assuré. Et le reste du TP, ben c'est votre zone, quoi. Ok, mais bon, on n'atteint jamais, on atteint rarement la zone, le haut du palier rapidement. Donc vous pouvez faire des projections avec des vagues. Vous cherchez des vagues et vous tradez. Là, c'est quelle heure, ça? 18h, vous voyez, la journée s'est pas arrêtée à 18h. Vous voyez ce que je vous dis quand TradingView, quand je vous dis que des fois TradingView m'embête, hein? Voilà, 22h. Okay. Donc du coup, la clôture, elle s'est faite ici et pas là. Donc, faut faire gaffe. Hein. En plus, il faut faire gaffe. Le 21 mars aussi à l'heure, au jour, parce que c'est un samedi, un dimanche, j'en sais rien. Attendez, j'avance un tout petit peu. Ok. Donc là, ben, vous attendez, c'est pas la peine de refaire ce que je viens de vous montrer. Vous attendez juste une confirmation Sanyaku ou une vague. Donc là, on voit bien qu'on est dans un range. Hop, on a Sanyaku, cross Tenkan Kijun, en 2 cas sur des prix, en 3 le prix qui casse SSB, le twist qui s'est formé. J'avance un peu, j'attends toujours 2 ou 3 bougies et surtout que Kijun valide en se redressant. Vous n'êtes pas pressé. On attend que Kijun valide en se redressant. Voilà. Ouais, ça m'a l'air bien. Le prix est revenu Kikoten sur Tenken-sen. Bon, ça peut nous donner le cycle de Tenken-sen et on verra dans 9 périodes ce que ça va donner, par exemple. Hein. Je dis ça, mais je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, d'accord, les amis? Attention. Donc, il est probable que le prix revienne toucher Tenken-sen 9 périodes plus tard. Donc, ouais, ça peut monter.
Ok, super. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'une fois que vous avez le Sanyaku, vous êtes venu chercher un niveau de prix. Ok. Bon, ben vous attendez le prochain retour de prix sur Kijun ou le prochain Cross Tekken Kijun, mais dans le sens, le point d'intersection, c'est-à-dire une amélioration du Kinkoyo. Vous attendez ça. Donc ça, l'amélioration, elle est faible puisque dans le nuage, faites attention. On est en range, on voit bien qu'on a du mal à casser le niveau ici. Oups, amélioration du Kinkoyo. Sortie du range, ça sent bon. On ne va pas se précipiter. On attend qu'on casse le dernier niveau. Ok, ça m'a l'air bien, vous pouvez prendre position. Ok, bon, après, franchement, vous prenez position ici, vous mettez un stop loss là, vous laissez courir le trade. Vous voyez ce que je veux dire aussi? On n'est pas obligé de chipoter, gna gna gna. Vous savez que ça va monter. Donc, il faut juste un Sanyaku. Après, je ne vous dis pas de trader comme ça, les amis. Attention, je n'engage personne. J'émets juste des suppositions par rapport à ce que j'ai pu étudier de l'Ishimoku. Après, c'est libre, c'est à vous d'interpréter. Pareil, Maître Osoda n'a jamais donné de, comment dirais-je, d'indication sur les stop-loss, par exemple. D'accord? Il n'a jamais donné d'indication sur les stop-loss. Ok? Jamais. Donc moi, je reviens en weekly. Il a juste donné des cibles avec la théorie des prix. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. D'accord? Donc, jusqu'où peut monter le prix? Il peut monter jusqu'à... On est sur Tenken-sen. Ok? Jusqu'où peut descendre le prix? Ben, il peut voilà, ici, par exemple. Ou en dessous. Ou le bas. Ok, le bas. Vous pouvez viser un peu plus haut. Ok, des niveaux de prix. Et je dis ça, je vous incite à rien, les amis. Hein. Vous avez vu, il a touché Tenken-sen. Ça a été trop vite. Hop. Voilà. Donc là, j'ai exagéré en mettant le truc ici. Hop, je me suis trompé. Vous avez TradingView m'embête en fait. Hein. TradingView m'embête. TradingView, des fois, c'est bien pour analyser. Des fois, c'est chiant. Le stop loss, vous pouvez le mettre là. Vous pouvez le mettre là. À vous de voir. Voilà. Je vous dirais pas où mettre votre stop loss, quoi. Vous avez votre ratio que vous avez pris en 4 heures. Comme par hasard, dès le cross ici, Tenkan Kijun, à la naissance même, vous avez vu, il n'a même pas attendu. Boum. Fermeture, boum, boum, c'est parti. On va chercher. On va chercher quoi? Tenken. Voilà les amis, je pense que je vous ai montré sur Kijun et sur Tenken-sen. Vous avez vu, je vous ai donné une interprétation probable. Je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire parce qu'on n'est pas maître du marché. Mais voilà, si on a cette information-là et que Ishimoku Kinkoyo nous permet d'avoir cette information-là, c'est qu'il y a une raison. Donc c'est à vous de voir comment vous pouvez agencer les choses. Ce n'est certainement pas moi qui vais vous donner comment dirais-je, une orientation, un conseil. Pour rappel, voici le mouvement que je vous ai montré tout à l'heure avec des petites notes que j'ai faites. Peut-être que je mettrai directement ça sur je l'ai appelé prix et demi-tarif. Je mettrai ça directement sur le Discord, dans la partie doc et lexique. Mais ce n'est certainement pas fait à faire sur des graphiques
H4, 1 heure, oubliez ça, d'accord? Oubliez ça. En weekly, privilégiez des périodes de 9, donc Tenkan-sen. En daily, privilégiez les périodes de 26, si vous voulez trader en hebdomadaire, en journalier. Et en weekly, bah, si vous voulez prendre position sur la semaine suivante, quoi. Je ne vous ai rien dit, d'accord? Je ne vous ai rien dit. Backtestez ça et on en discute sur le Discord. Backtestez sur du weekly 9 périodes, backtestez sur du daily 26 périodes. Regardez ce que donne la bougie qui suit. Tout de suite la bougie qui suit. Je ne vous ai pas dit que le mouvement... Après, oui. Bon, après, il y a le Kinkoyo auquel il faut faire attention parce qu'il y a une interprétation à avoir. Donc là, par exemple, en weekly, on est sur les 9 dernières périodes. On a vu que la bougie qui suit va remonter parce qu'on a atteint le plancher. Mais qu'est-ce qui peut se passer Qu'est-ce qui peut se passer Il faut l'interpréter par rapport à... Je vais effacer les dessins. Par rapport à Kijun-sen, ok, on l'a fait sur les 9 dernières périodes pour suivre le cycle de Tenkan-sen. Il n'y a pas de problème. Donc du court terme sur du weekly. Hein. Voilà le court terme sur du weekly. Mais le prix, il est où? Il est en dessous du court et moyen terme. Donc, on est toujours dans une logique vendeuse, là. Dans le cadre d'une inversion du Kinkoyo. Je dis ça, je dis rien. Je vous dis juste qu'on est dans le cadre d'une inversion du Kinkoyo. Et que là, on est sur des bougies de 5 jours. 5 jours. Une semaine entière. Donc, vous faites votre semaine en début de semaine, quoi. Vous comprenez ça, vous faites votre semaine très rapidement. Mais j'ai envie de dire... c'est bien beau tout ça. Hein. C'est beau de dire ça. Ok, on a compris, 9 périodes ici, 26 là-bas, etc. Ok, très bien. Mais le marché est baissier, vous comprenez? Le marché est baissier. L'épaisseur du nuage nous donne une indication sur la volatilité du marché. Ok. Si j'accélère un peu le mouvement. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? Par chance, le marché se retourne et continue à monter. Donc si chaque jour ou chaque fin de semaine, vous regardez ça un petit peu, ce que je l'ai dit, c'est à chaque instant, il faut actualiser le truc. Donc à chaque bougie, vous actualisez. Si vous êtes toujours sous l'influence des 9 dernières bougies, alors c'était où? Je blablate un peu trop, hein, je suis désolée. Mais vous êtes en réalité sous l'influence perpétuelle des 9 dernières bougies. On n'est pas sorti de la zone. Hein. Donc on s'attend à I égale I. Ok, après, donc attention au Kikoten. Ok, latéralisation. Donc à ce moment-là, vous pouvez dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pendant 6 semaines, je ne trade pas. Ouais, vous pouvez. Si pendant 2 semaines, vous avez fait de l'argent. 1, 2, 3 semaines, vous avez fait vous pouvez attendre 5 semaines si ça vous a fait suffisamment d'argent. Après, c'est à vous de voir. C'est pas moi qui vous dis quoi que ce soit. Je vous dis rien. Je vous donne pas de... Sur ce point-là, je vous laisse tester. Parce que vous pouvez trouver une interprétation autre. Et une manière d'utiliser autre que... Voilà, moi, je suis juste les mouvements que j'ai appris. Et quand je regarde les mouvements que j'ai appris que, oui, on a une inversion. Ça peut monter, mais pas maître du marché. Donc, quand vous combinez... C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, lorsque vous observez la relation entre ces lignes-là et le prix, vous comprenez beaucoup de choses. Donc, si vous combinez ça avec Chikou qui se rapproche de plus en plus des prix, ok, on a Kikoten qui a lancé une latéralisation, un équilibre des prix. Ok. Ensuite, donc ça veut dire qu'à court terme, on était en achat.
et l'équilibre entre vendeur et acheteur pendant une certaine période. Ensuite, on est passé en achat, mais on est toujours en vente à moyen terme et long terme. Ok? Donc, c'est toujours la vente qui prédomine. Ok? Est-ce que là, ça va être juste une zone de... Donc, à ce moment-là, vous pouvez commencer à regarder le prix en fonction des 26 dernières périodes, par exemple. Par exemple, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Voilà, je vous incite à rien. Mais vous ne pouvez pas regarder ça tout seul dans son coin. Vous devez regarder cela, ok, sous le regard de la zone et sous le regard de la vague influente, mais aussi par rapport aux autres lignes de l'Ishimoku Kinkoyu. Mais je vous ai fait une petite démonstration, vous avez vu que, bon, bah, back-testez s'il vous plaît, testez. Ensuite, on en reparle, on en discute, voilà. On voit comment les choses progressent, d'accord? Moi, ce que j'aime bien faire aussi, quand je fais ça, c'est que je rajoute en fait Kion Sushi et je progresse de 9 en 9. J'aime bien faire ça. Généralement, je fais sur les grandes unités comme ça, weekly, je fais 9, 17, 26. Je ne vais pas plus loin. 9, 17 et 26. Parce que c'est une grande unité de temps quand même. Hein. Donc, prochain changement, on était le 15 mars quand même. Hein. Ah, là, on a réussi à trader ça. Une semaine entière. On a fait notre profit. Par rapport à la clôture et fermeture, hein, de chaque bougie à chaque fois pour bien prendre le point de départ et positionner comment dirais-je, et positionner le point d'entrée, d'accord? Je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire encore une fois, d'accord? C'est juste une démonstration, un exercice. C'est écrit exercice en dessous, hein, c'est pas écrit théorie. Donc ça veut dire que tester, je vous montre un truc, exercice, tester. Ok, donc toujours sous l'influence de cette vague-là, donc ça veut dire que ça va monter. Et on sait que lorsque le prix casse Tenkan, il va à la rencontre de Kijun, mais on ne sait jamais. Ça. Vous imaginez, vous dites, ah, il va à la rencontre de Kijun ici. Il peut très bien se retourner, les vendeurs reprennent la main, on est en tendance baissière. On va se calmer. Hein. Donc, admettons, vous avez pris votre trade ici. Bingo. Vous essayez de voir par rapport au mouvement du prix ce que va faire le prix. Donc, attention ici, hein, quand même, c'est une bougie bleue qui est sur le... Même si elle n'a pas cassé, mais elle est posée. Donc normalement, on aurait dû s'attendre à une baisse. On a eu une hausse. Mais il y a aussi la configuration des bougies qu'il faut regarder. Je ferai une playlist, pour rappel, sur les bougies japonaises et sur les barres. D'accord? Ok? Il y a un peu d'hésitation. Et puis, boum, d'un coup, on a eu 3... On aura l'occasion de regarder ça ensemble. Mais généralement, c'est trop... Je ne sais pas si je dois vous en parler tout de suite, mais ça appelle une inversion de tendance, ça. Tiens, si vous savez comment on appelle cette configuration-là, n'hésitez pas à l'écrire dans juste ça, là. C'est ces trois bougies-là. Ça, là, 1, 2, 3. Si vous savez comment ça s'appelle, comme ça, là, avec les mèches, là, qui dépassent et tout, mettez en commentaire, d'accord? Mettez ça en commentaire. Moi, je sais comment ça s'appelle. Et ça vient confirmer. Donc, vous imaginez, là, boum, vous avez, ok, boum. Vous vous attendez à une baisse, mais vous ne savez pas trop. Mais admettons, vous prenez la baisse. Faites gaffe. Hein. Déjà, juste quand vous terminez votre semaine, vous voyez ça. Et ça,
Ben, vous attendez la troisième, quoi, la troisième semaine. Je sais comment ça s'appelle, moi. Et quand on voit ça, je sais que ça donne un signal haussier. Vous avez vu? Ça casse le niveau, donc on est sous une autre influence. On est sous une vague qui donne une autre forme. Donc là, on s'attend à ce que ça monte. Hein. Voilà. Je vais m'arrêter là. De toute façon, je ne peux pas aller plus loin. On est arrivé à la période là. Mais, comment ça s'appelle? Ces trois bougies là. 1, 2, 3. Et même, dès que vous voyez ça, 1, 2, 3, vous savez que la bougie qui suit là, celle-ci là, ça va monter. Donc, vous avez encore une semaine gagnante. Et si vous observez bien les bougies, hop, je vais juste tracer un petit truc là. Elle clôture ici. Hop, voilà. Stop loss là. Ok, ensuite vous descendez sur les unités inférieures, vous cherchez vos vagues, vous faites vos projections. Vous avez des paliers. Vous pouvez aller chercher le plaquis jaune par exemple. Ou les derniers niveaux de prix. Bon, le plaquis jaune c'est très bien. Bref, vous faites des projections des vagues pour rester Ichimoku Kinkoyo, d'accord? Comment ça s'appelle ça, ces trois petites bougies là? Je vais enlever ça. Ça aussi. Ça m'embête. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Et ça là. Je vais venir, je vais couper. Voilà. Les trois dernières bougies juste là, ici là. Comment vous appelez ça? Si vous savez comment on appelle ça, n'hésitez pas, donnez-moi le nom en commentaire. Ok. Et puis voilà. Je vous souhaite à tous une agréable journée, ou soirée, ou après-midi, peu importe. Un pouce, un j'aime, un partage, un abonnement, si vous voulez qu'on continue l'aventure ensemble. Là, je vous ai montré aujourd'hui le mouvement, ce que le marché est censé faire comme mouvement. D'accord? Je ne mets pas ma main à couper pour vous dire que c'est... Voilà, on n'est pas maître du marché, les institutions font ce qu'elles veulent. Mais en temps normal, voici comment le prix bouge en fait, dans le cadre des périodes 26 et période 9, Tenkan-sen, Kijun-sen. À utiliser sur weekly, daily, sur mensuel si vous voulez, hein, mais restez dans les 9 dernières périodes, mais mensuel c'est énorme. C'est énorme. Combiner ça, il faut une connaissance des prix, de l'action du prix. Ça et l'action du prix, vous êtes bien. À très vite sur la chaîne STS Trading Ichimoku. Prenez soin de vous. Merci.